Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design et Fonctionnel, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour, Karine. Thierry tu as un magasin de conception de cuisine, Exactement, Artego. c'est ça. Voilà. Arteko Cuisine depuis pratiquement 10 ans bientôt. Ah ok, d'accord. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir que je viens sur ton podcast. J'ai regardé un peu ce que tu faisais et j'avoue que ça permet aux personnes de démystifier un peu tout ce qu'il y a autour de la décoration, la conception, le bâtiment. Donc je trouve que c'est un très beau podcast. Merci, de toute façon, c'est le but. C'est ça, c'est de pouvoir permettre aux gens d'en savoir plus sur la rénovation et dans tous les domaines. Et là, on va parler de la cuisine et tu sais déjà que c'est un domaine très central dans la maison. C'est un épisode qui est très attendu. J'ai eu pas mal de questions d'ailleurs. On va voir avec les auditeurs après. Donc voilà, on te met pas la pression, mais on a des questions pour toi. Je les attends avec impatience. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à devenir un expert en conception de cuisine? Alors, je suis Thierry Jean et je suis dans la cuisine en temps cumulé depuis plus de 20 ans Mhm. pratiquement. Et je suis venu à la cuisine par hasard, Ok. vraiment par hasard, puisque en fait c'est mon frère au départ qui faisait une formation dans la cuisine. Il a fait un BTS en Ok. alternance. Et puis après, voilà, je suis venu le rejoindre comme ça C'est et marrant. voilà. Mais Ok. à la base, je suis commercial en fait. J'ai fait des études donc de commercial dans Mhm. la vente. Et j'ai commencé d'abord par la location de voitures. Et en même temps, pendant que mon frère a créé son magasin, donc je venais travailler avec lui. Ok. Et en fait, pendant pratiquement 4 ans, j'avais deux travails. Donc la location de voitures et Ok. également la cuisine. Fabrication, vente de cuisine Mhm. et conception et également agencement intérieur, comme les dressings et les placards et aussi les salles de bain. Donc j'ai commencé comme ça par la fabrication de cuisine. Ok. Et comment tu as justement finalement tu es resté que dans ce domaine-là? C'est. Alors, c'est un domaine qui m'a tout de suite passionné parce qu'en fait, les gens viennent avec des idées en tête. Et nous, on est là pour le matérialiser Mhm. et le rendre ça ergonomique Mhm. pour que les gens puissent prendre plaisir à faire la cuisine, Mhm. à comment expliquer ça? On apporte un petit peu de bonheur en fait dans la maison en fait. Pour Ok. moi, c'est une zone centrale où la famille peut se réunir, on fait à manger, où aussi on discute aussi. C'est une zone aussi où il y a beaucoup d'échanges. Voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup plu dans le sens qu'il fallait être créatif en même temps et tenir compte aussi des contraintes Mhm. techniques, puisqu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans une cuisine. Ouais, mais c'est ce qu'on va voir ensemble par rapport au côté technique, et tu vas te vendre des détails. Du coup, par rapport à ce que tu disais là, justement, que cette conception, c'est quoi la différence entre un cuisiniste indépendant et les grandes enseignes de bricolage qu'on connaît tous? Alors, je dirais que c'est complémentaire. Et ça dépend de ce que les clients ont en tête. Ok. Les grandes anciennes, c'est beaucoup plus généraliste. Alors, il n'y a pas vraiment de sur-mesure en fait. Mhm. Et le catalogue de meubles est un peu plus réduit. La qualité des façades et la qualité des caissons n'est pas exactement la même puisque ça se voit sur les écarts de prix. Comme Ok. je dis toujours à mes clients, les prix se justifient. Le client va arriver, on va lui faire un petit plan sommaire et les grandes enseignes, on ne va pas forcément rentrer dans le détail voir l'aspect décoration, l'aspect conception. Ce ne Ok. sont pas vraiment des gens qui vraiment spécialisés dans le sens où on va faire un projet, par exemple, sur une villa où il faudra tenir compte par exemple, je prends un exemple, on a aussi souvent, quand on fait des conceptions, on va tenir compte de la partie séjour, C'est de la ça. télé, s'il faut un meuble télé, Exactement. l'organisation aussi du séjour et tout ça. Donc, pas uniquement, puisque maintenant c'est une seule pièce en fait, C'est ça. cuisine séjour. Il Et faut une donc, certaine harmonie, il faut que c'est ça soit ça, cohérent. c'est ça. Et nous tenons compte de tous ces éléments. Ensuite, on utilise aussi des logiciels qui sont différents, qui sont un Mhm. peu plus élaborés, où le client peut faire, par exemple, voir en réalité virtuelle sa cuisine. Ah oui, carrément. Voilà, donc chose que je ne vois pas dans les grandes surfaces. Ok. Donc voilà. Ok, donc c'est là la différence. Donc tu dirais que c'est quoi, parce qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'erreur numéro une que les particuliers font quand ils conçoivent leur cuisine? Alors je dirais alors
il y a deux façons de faire sa cuisine, soit en rénovation, soit en construction. Ok, Alors, en rénovation, je dirais, c'est ne pas tenir compte dans l'emplacement des éviers et sous-estimer aussi les travaux. ok. Je prends un exemple. Par exemple, la cuisine qu'on a actuelle, elle est peut-être pas bien organisée. Mhm. Et en fait, on va essayer de faire garder l'évier au même endroit, la plaque au même endroit et Oui, le réfrigérateur au même endroit. En fait, il faut complètement repartir sur un nouveau projet et rendre la cuisine un peu plus ergonomique. ok. Et pour moi, en rénovation, puisque je réponds, c'est une question, mais c'est deux réponses en même temps. Mhm. En rénovation, pour moi, non, ça, il faut vraiment refaire et réorganiser de manière à ce que ça soit le plus ergonomique possible. Alors, en construction, je dirais, l'erreur la plus commune, c'est que les gens viennent nous voir bien après Mm. la Mhm. conception. Oui, je Alors, comprends. je prends un exemple. Euh, je vois parfois des clients arriver. L'architecte, il fait un travail d'architecte. Voilà, il va voir la globalité du projet, C'est ça. l'implantation de la maison sur le terrain. On fait pas mal de choses. Il rentre assez souvent dans le détail. Mais par contre, la partie cuisine, ça reste quand même un domaine de spécialiste Mhm. où, par exemple, il faut prévoir un peu moins de fenêtres. Je prends un exemple. Il y Ah, a je suis des tout à gens fait qui d'accord mettent avec ça. trois ou quatre fenêtres Oui. dans une cuisine. Ça n'a pas vraiment Mm. d'intérêt. Et en fait, ça va limiter Mhm. l'aménagement de la cuisine. Donc pour moi, c'est l'erreur la plus commune, et d'autant plus qu'il y a un réseau à prévoir, Mhm. l'électricité, la plomberie et tout cela, et même par rapport au carrelage. Donc en fait, ils font ça comme ça, et puis quand on arrive, on doit faire avec, S'adapter, et ouais. c'est pas toujours fonctionnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté que l'architecte, il a sa spécialisation dans Exactement, créer un bâtiment sur un terrain vierge, etc., de pouvoir faire quelque chose de, comment on peut dire ça, c'est très technique, etc. tout à fait, Mais enfin, notamment la cuisine, c'est une pièce technique. c'est ça. Et c'est les cuisinistes, c'est vrai, comme on dit, cuisinistes comme toi, Mhm. qui ont cette expertise sur la technique pour pouvoir bien agencer une cuisine. Donc, on va parler de ça, justement, de l'agencement, parce que j'ai pas mal de questions sur Ben, l'agencement de cuisine, puisque tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas forcément par des cuisinistes, qui vont, par exemple, voir un artisan directement qui sait faire des meubles de cuisine, mais pour moi, c'est pas forcément un expert en cuisine. Donc, il mhm. saura placer des meubles, oui, mais pas forcément bien les agencer. Donc, on parle souvent d'un certain triangle d'activité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pour que tu puisses nous expliquer et en quoi c'est pertinent. Parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, des fois, en rénovation, il faut revoir tout l'agencement. Ah oui, alors la cuisine, avant qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit fonctionnelle et Mm. ergonomique. On commence Avant d'abord qu'elle par soit belle. l'aspect ergonomique, Ouais. et ensuite voilà, on va la rendre intéressante, jolie. Voilà, on va dire il faut qu'il Ouais, y ait du j'avoue. design, il faut qu'il y ait du style. Et on reste aussi dans des tendances, puisque les tendances évoluent. Chaque année, il y a des salons en Italie, en Allemagne notamment. Ce OK. sont les plus gros concepteurs de cuisine. Et en fait, voilà, il y a des tendances qui sortent ou des couleurs qui reviennent à la mode. Mhm. Par exemple, le vert, par exemple, là, Ah ouais? OK. actuellement, c'est très tendance. Et donc, en fait, l'idée, c'est que quand le client vient, il faut que l'ergonomie, ce fameux triangle de servitude, on va parler de l'évier, la cuisson et le foie, il faut qu'on fasse le minimum de pas. Donc, en D'accord. gros, il faut rester, faire à peu près entre 1 mètre et 2,50 m à peu près, et qu'on n'ait pas trop se disperser, et qu'on ait un sens logique D'accord. de circulation dans la cuisine. OK. Et on va même parler de work zone, en fait, puisque c'est un terme anglais où on va rajouter d'autres zones, par exemple le stockage, OK. préparation, il y a stockage froid, stockage sec, Mhm. et voilà où c'est petit peu plus évolué, et surtout quand on rentre dans des cuisines haut de gamme. En gros, je prends un exemple, une cuisine professionnelle, elles sont très très bien organisées pour OK. qu'on soit le Oui. plus efficace Mhm. possible, mais on peut faire le parallèle par rapport à la cuisine du particulier où Mhm. c'est à peu près la même chose. On ne fait pas à manger pour vendre, mais on doit Oui. être efficace Confortable. confortable et Mhm. efficace dans l'espace qui est la cuisine. Mhm. Et par extension aussi le séjour, parce que ça aussi, j'insiste là-dessus, ce sont des zones communes. Mhm. Donc ça aussi, on doit en tenir compte du passage. Par exemple, si on doit aller dans une chambre, pour qu'il n'y ait pas un C'est couloir, clair. voilà, qui Mm. soit obstrué, voilà, ou qu'on ne mette pas une chaise dans un passage, pardon. Donc tout ça, c'est très important. Ok. Tu parlais tout à l'heure du fait que certaines maisons ont dans la cuisine trois fenêtres. Alors,
Pour moi, c'est vraiment c'est une problématique que j'ai vue très souvent également. Et du coup, donc certaines personnes sont obligées, parce qu'elles vont pas fermer du coup la fenêtre, enfin la faire disparaître, elles sont obligées de mettre par exemple la plaque sous la fenêtre. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, je dirais que c'est à éviter. Alors, si on est dans une construction et que on a déjà pas mal de fenêtres, le mieux, c'est de De l'enlever sur le murer? plan, voilà. Mhm. Puisque, en fait, l'architecte, effectivement, il va suivre la demande du client. Et parfois, bon, ça correspond pas à la réalité du fonctionnement de la cuisine. Donc là, dans la construction, c'est mieux de l'enlever. Si c'est de la rénovation à ce moment-là, parfois on est on est contraint par un certain nombre de choix. Ça peut être aussi le budget. Une Mhm. fenêtre, on peut la fermer. Voilà, s'il y en a beaucoup, on peut la Mhm. fermer, faire des plus gros travaux. Mais si le client n'a pas forcément envie d'investir dedans, à ce moment-là, on va mettre la plaque sur la fenêtre, mais c'est déconseillé. Ok. Par rapport à quoi, par exemple? Tu dirais que c'est Ben, par déconseillé? rapport, par exemple, si c'est au gaz, ben, par rapport Ouais. au vent, donc Oui. ça peut couper le gaz et puis on se retrouve Mhm. avec le gaz, voilà. Donc s'il y a une bourrasque, par exemple, ou bien un coup de vent. Et puis après, en même temps, il faut ouvrir ou fermer la fenêtre. On peut avoir des projections J'avoue. de gras sur la fenêtre, donc C'est vraiment pas pratique en c'est pas fait. idéal. Ouais. Et si on met la plaque de cuisson avec haute dans l'angle, t'en penses quoi? Alors, ça se fait plus trop, en fait, Ouais, puisque les anciennes maisons, c'était voilà, dans ça. les anciennes maisons, on commençait par déjà à l'angle, on met la mettait Oui, directement. tout le temps, l'angle. Voilà, et ça, ce Tu sont sais des... pourquoi d'ailleurs? En fait, c'était des tendances. C'est pour Ok. ça que je parle souvent des tendances. Effectivement, il y avait déjà des études qui étaient faites sur l'ergonomie de la cuisine, donc voilà. Ça, c'était des tendances. Les gens disaient, voilà, on va la mettre là, on met d'abord la plaque ici. Mais maintenant, ça a changé. Si on peut éviter de mettre la plaque à l'angle, je pense Mhm. qu'il y a d'autres endroits un peu plus intéressants. Et puis, toujours dans l'esprit de garder ce fameux triangle de servitude ou les zones de travail de la cuisine. Voilà, donc si on peut éviter de la mettre dans l'angle, ça va toujours. Parce qu'en fait, dans l'angle, on peut se retrouver tout seul, en fait. Tandis que si on la met pas dans un angle, on peut être, par exemple, faire la cuisine avec sa femme ou son enfant. Mhm. Et là, on a un peu plus de personnes Oui, qui c'est plus peuvent pratique, venir ouais. Ok. participer C'est à plus juste. convivial. Voilà, c'est beaucoup plus Mhm. convivial et c'est aussi la façon dont je vois une cuisine où ça doit être un partage euh, par rapport Mhm. à la famille, quoi. D'accord, oui, oui, je suis d'accord. Et on va passer par rapport aux hôtes, justement, qu'on met. Tu sais, il y a des hôtes classiques qui sont décoratives, il y a des hôtes qu'on dit inclinées, ça ressemble des fois à des télés pour certains, voilà. Ouais. Et la question c'est, est-ce que je peux placer une hotte inclinée au-dessus d'une plaque gaz? Alors, ça va dépendre de la puissance de la hotte, de la conception de la hotte, puisqu'on a effectivement des hottes inclinées qui sont plus ergonomiques, surtout pour les grands comme moi, parce que moi je suis assez grand. Et quand on se Mhm. retrouve devant la plaque de cuisson avec une hotte classique, en fait, on a du mal un peu à voir ce qui se passe Ok, dans les ustensiles. Après, les hottes inclinées aussi, ils ont augmenté un petit peu la conception, ils ont mis des plus gros moteurs, et en ok, fait, ça permet une meilleure aspiration. Je dirais, si on doit parler ergonomie, c'est mieux. ok. Après, les hottes classiques, effectivement, elles sont beaucoup plus proches du feu. Et à ce moment-là, ben, on fait moins de trajets pour l'aspiration. Je veux dire, si c'est du gaz, ben, techniquement, c'est mieux d'avoir une hotte classique. Ok. Voilà. Ouais, C'est l'esthétique et en même temps la fonctionnalité aussi qu'on peut avoir entendu. la hotte. Nickel. On parlait de la plaque sous la fenêtre, mais parfois aussi certains veulent mettre l'évier sous la fenêtre. Ok? Ben, est-ce que de mettre d'ailleurs l'évier sous la fenêtre avec le robinet, etc., à quoi je dois penser avant d'installer comme ça? Alors, toujours construction-rénovation. J'aime Mhm. bien puisque Oui, c'est c'est toujours pareil. deux Ouais. problématiques différentes. En construction, on sait qu'on a une hauteur de fenêtre, plus ou moins, la lège, en fait. Et en fait, en fonction de la hauteur du plan de travail, parce que la cuisine, le plan de travail n'est pas fixe, hein. Elle est adaptée à la taille des Oui, des utilisateurs. utilisateurs. Donc, on peut commencer par un plan de travail à 90, 85 minimum, et Mhm. même aller jusqu'à 105 et voire 110 en J'avoue parce fait. que les personnes comme toi, vous êtes penchées comme ça. Voilà, voilà. Ben, Ouais. chez moi, j'ai un plan de travail à 1 mètre. Ah oui, ok. Voilà, donc, et pourtant, tout le monde arrive À à cuisiner travailler, voilà, à correctement. cuisiner. Ok. Donc voilà, donc le plan de travail va aussi dépendre de la hauteur de la fenêtre, en fait. Et si on a une fenêtre aussi en fonction des ouvertures, donc ouverture battante ou bien ouverture Oui. coulissante,
Voilà, bon, coulissant, ça pose plus de problème. C'est ça. Donc, on peut mettre Un robinet un qu'on veut. robinet ou mitigeur, parce que maintenant, on a des mitigeurs qui sont Ouais. relativement très Très hauts. haut. Donc, ça, le problème est réglé. Ou sinon, si on veut mettre aussi on peut mettre aussi un mitigeur rabattable. À ce Mhm. moment-là, même si la fenêtre est à porte battante, à ce moment-là, le mitigeur, il suffit de le rabattre. Bon, après, ça peut être une contrainte aussi, puisque bon, là, Oui, il tout le faut. temps. Ouais. Voilà. Donc, je Mais en tout pense. cas, il faut y penser lors de Il la faut y penser, conception. voilà, il faut y penser. Et tandis qu'en rénovation, où c'est déjà là et on va faire avec. Donc, si on voit qu'on peut pas, eh ben à ce moment-là, on va mettre un mitigeur rabattable si les portes sont déjà battantes. Bah oui. Voilà. Entendu, c'est noté. Est-ce que, tu sais, souvent les cuisines, on voit qu'elles ont des meubles hauts, etc. Est-ce qu'il faut absolument mettre des meubles hauts, selon toi? Bonne question. Euh, Là, il y a des gens qui veulent des cuisines minimalistes en fait, et Ouais. ça va dépendre de la taille de la pièce. Si on a une grande pièce et qu'on peut faire par exemple une ligne d'armoire, par exemple, il y a des cuisines qui sont comme ça, on met des blocs d'armoire, on en met 5, 6, Mhm. voilà, tout le rangement C'est peut clair. être D'un côté. de ce côté-là. Et si on a la place aussi pour un îlot, il n'y a pas de meuble haut dans Mhm. ce cas-là. Là, il y a des gens qui aiment bien ce style de cuisine où c'est esthétique. Après, quand on est dans des pièces beaucoup plus réduites, eh ben, parfois on est obligé de mettre les meubles hauts Oui. et on n'a pas le choix parce qu'il faut bien Il faut du pouvoir mettre les rangement. verres quelque part, les bols, les C'est assiettes et clair. tout ça. Donc, il faut bien un espace pour le mettre. Donc, ça va dépendre de ça et à la fois de la partie rangement, ergonomie et la partie esthétique et aussi de la place qu'on dispose aussi, puisque ça aussi, ça C'est c'est ça. très important, le nombre de mètres carrés qu'on a pour pouvoir faire la cuisine. En plus, il y a différents meubles hauts. Il y a les meubles hauts classiques, genre en 60. Tu as les C'est ça. meubles hauts plus en 35, un peu par C'est là. ça, en 52, Et voilà, voilà. donc des fois, ça peut faire très Ça peut être moderne, une une niche ligne comme aussi, ça. par exemple. Oui, et il y a les meubles hauts qui vont aussi jusqu'au plafond. C'est ça. Pour ceux qui ont, parce que souvent on a la charpente apparente, mais ceux qui ont un plafond plat, c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve ça très moderne Oui, c'est d'avoir vrai. jusqu'au plafond. C'est vrai. Et puis on a aussi parfois des meubles carrément qui touchent le plafond, ou bien on peut mettre une bande en placo où les meubles sont carrément collés et on voit pas l'espace qui est entre le meuble haut et le plafond. Oui, Et j'ai carrément. certains clients qui m'ont demandé ça. Et nous, justement, le travail du cuisinier, c'est de pouvoir concevoir la cuisine, Mhm. demander au plaquiste de mettre en amont ça, Oui, et comme ça, on arrive, il n'y a plus aucun espace. On a l'impression que c'est la ça. cuisine est intégrée dans Ça, un c'est mur. sur mesure, ça. Voilà, exactement. Et Vraiment. ça, c'est le genre de travail qu'on aime, puisque, C'est ça. voilà, une fois que le Dans le client, détail. voilà, on est vraiment dans le détail de finition, et ça donne un résultat final exceptionnel. Ouais, mais c'est vraiment de la coordination, du coup, surtout pour, je dirais, la construction. Ben, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure d'aller voir le cuisiniste quand tout est fait, c'est un peu plus compliqué que si, Ça rend la tâche plus difficile. voilà, si c'est en amont, en fait, on a le temps de bien réfléchir le projet et de Exactement. potentiellement bouger certaines fenêtres, C'est portes, ça. etc. C'est Ouais, non, ça. c'est Exactement. important. Par rapport au réfrigérateur, tu sais, des fois, quand on voit sur Pinterest, à la télé, les cuisines, il n'y a pas un réfrigérateur de visible. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des meubles, voilà, c'est très stylé. Mais du coup, est-ce que aux Antilles, le réfrigérateur encastré, c'est une bonne idée? Alors, nous, on est dans un pays, on va dire, où il y a beaucoup d'humidité. Mhm. Et c'est pas vraiment fait. Les réfrigérateurs qu'on envoie ici sont pas vraiment faits pour être enfermés dans un endroit humide où on a un taux d'humidité aussi important. Le problème, c'est que encastré, effectivement, c'est très joli. Très joli. On voit pas le Oui, réfrigérateur. on rêve tous C'est, de ça. voilà, tout le monde a envie de ça. Mais dans la réalité, fait que moi, je le déconseille à mes clients parce qu'on a Ok, aussi le réfrigérateur, il ne fonctionne pas de manière optimale. Ça va réduire la durée de d'accord. vie de votre appareil électroménager, le réfrigérateur. Et en fait, aussi, on a des risques aussi de fuite aussi. Donc, Ah ouais, ouais, non, c'est pas conseillé. Et on peut faire un cadre aussi avec des panneaux où on va voir la porte du réfrigérateur. Il sera pas réellement castré, mais il sera dans un cadre et on aura l'impression qu'il est intégré dans la cuisine. Je d'accord. préfère cette option-là plutôt que d'encastrer complètement le réfrigérateur. Ok, entendu. Non, on prend note parce que c'est vraiment une question que souvent on se pose. Et en fait, ça rappelle à quel point on peut pas faire tout ce qu'on voit sur les réseaux, Ouais, etc. Pinterest, j'avoue que ça donne des idées, mais Ouais. il y a aussi une chose aussi que les gens, par rapport à Pinterest, sous-estiment, c'est-à-dire que c'est la taille des pièces. Et Mhm. parfois, on a des très très grandes pièces et les gens, ils voient ça, ils disent, ah, j'aimerais, et puis finalement, la pièce Oui. qu'on a,
ne permet pas de faire cette réalisation, mais j'avoue que ça donne pas mal d'idées et j'ai souvent des clients qui me surprennent avec des styles, parce que bon, on n'est pas au courant de tout, C'est hein, et des ça. styles qu'on n'avait pas forcément vus et moi je suis toujours curieux de Oui, des ça, nouveautés. des nouveautés et moi je m'adapte à ce que le client me demande et si c'est réalisable, ben, je le fais avec plaisir. Ok. On parlait de plaque de cuisson tout à l'heure. Tu sais, au-dessus de la plaque de cuisson, on peut mettre du carrelage, on peut mettre de la lupanelle, par exemple. Potentiellement, on peut mettre aussi des crédences en verre trempé. Ouais. D'accord? Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, si je veux faire toute ma cuisine en verre trempé, est-ce que c'est assez résistant? Est-ce que c'est une bonne Oui, idée? alors le verre trempé, c'est à l'avantage, c'est que c'est facilement, on peut facilement le nettoyer. Ok, ouais, c'est Voilà, bien c'est un lisse. des avantages, c'est toujours lisse et brillant, Mhm, en fait, et ça, dans le temps, ça va durer. Alors, il faut vraiment qu'il soit trempé. mhm. Voilà, ça, c'est très important parce qu'en fait, on peut avoir un choc thermique qui fait que le verre va pas tenir. Et surtout, il faut que ça soit fait par un professionnel puisque on peut avoir des découpes à faire, par exemple, au Mhm. niveau Des prises, des ouais, de prises et tout crédence. ça, de la crédence et tout ça. Tu Donc, fais voilà. ça à Ortego, du coup? Alors, moi, je fais appel à Oui, un professionnel qui va faire que ça pour moi. ok. Voilà, donc Mais il y a des spécialistes ici qui font voilà, ça. voilà. Donc, on a des opérateurs qui font C'est du top. verre trempé et eux, ils vont eux-mêmes faire l'installation et faire les découpes également. Donc, je préfère que ça soit vraiment un spécialiste qui le Oui, c'est fasse. clair. Voilà, également. Mais c'est bien. Moi, je dis que c'est aussi, ça peut être une bonne idée. Ça a aussi son budget Oui, aussi. c'est ça que j'allais te dire. Le budget peut être pas mal aussi. Mais Pas je mal. trouve que c'est bien. Et puis, surtout à l'entretien, c'est très intéressant d'avoir le verre trempé. Et on peut aussi le mettre, par exemple, uniquement sous la plaque. Par exemple, se dit, tiens, Ah oui, oui, juste un voilà, carré. un petit carré, ça se vend dans les grands magasins, on parlait des Mhm. magasins généralistes, et on peut avoir une plaque qui fait 60 ou 90 et on met justement sous la plaque. Et c'est plus facile pour le ménage. D'accord. On parlait donc de la crédence, mais pour le plan de travail. Et ça aussi, j'ai eu pas mal de questions. Tu vois, quelle matière de plan de travail résiste le mieux dans la vraie vie? Parce que c'est pas toujours évident de choisir. Et on parlait de budget. Je sais que c'est bien lié au budget aussi. Alors, le plan de travail, oui, alors c'est souvent la partie où on y pense en dernier, puisqu'on Mhm. va mettre des meubles et tout ça, et puis le plan de travail, c'est presque accessoire parfois dans la tête de certaines personnes. Bah, en fait, c'est la partie la plus importante, puisque c'est l'une des parties les plus importantes, puisqu'on va avoir, c'est là où on va faire la préparation. On peut avoir des chocs thermiques si on pose un ustensile chaud tout de suite C'est dessus. clair. On peut être amené à découper, puisqu'il y a des plans de travail qui supportent les rayures des couteaux. Et en fait, c'est en fonction, chaque plan de travail a ses avantages et ses inconvénients. Mhm. Je vais commencer par exemple par le plan de travail le plus vieux, qui est le granit. Mm. Quasiment, ça existe depuis des années en fait. C'est une pierre base volcanique, on va dire. Ça résiste très bien au choc thermique, puisque ça vient de la pierre de Mhm. feu. Et par contre, l'aspect visuel, les gens ont tendance à dire, ah, mais bon, j'ai vu ça dans un caveau, ou des choses, les Mm. gens, parce Mhm. qu'il y a une marberie de Oui, c'est décoration, vrai. une marberie funéraire, et C'est les gens, vrai. ils trouvent ça un peu moins intéressant, et le choix de couleur n'est pas toujours ce que les clients attendent. Oui, puisque c'est une pierre naturelle C'est et c'est ça. pas C'est la n'importe quelle nature qui, couleur. voilà, c'est Voilà. la nature qui sort des pierres comme ça. Après, on Mhm. a des super, par exemple, la Zulbaya, qui est un marbre bleu qui fait Ok. penser au ciel, justement, qu'on voit comme D'accord. ça. Et mais on peut sublimer une cuisine avec un plan de travail en granit. Après, on a, par En exemple, sachant qu'il est plus poreux, le granit. voilà, il y a Donc, aussi un inconvénient, parce qu'ils ont tous un ouais, inconvénient, c'est ça. en définitive. La porosité n'est pas la même. On a aussi, par exemple, on parlait de la céramique, qui effectivement, c'est pas poreux, mais c'est un peu plus fin. Donc, Mhm. c'est un peu plus sensible à la casse. Ok. D'accord? Donc, après, on a aussi la stratifiée, on a aussi le compact, qui est aussi, il y a beaucoup de clients qui me demandent Mhm. actuellement ce plan de Il travail, est le pas compact. épais aussi. C'est pas très Mm. épais. On peut aussi, on a aussi du choix sur le compact. Et en fait, ça va dépendre du budget et de l'utilisation qu'on va en faire. Ok. Moi, souvent, je dis aux clients l'un des plus résistants, pour moi, c'est le quartz. Je sais pas ce que tu en penses. Parce que Le le quartz fait qu'il aussi, soit pas naturel, du coup, il est moins poreux. Le oui, fait qu'il résiste, bon, jusqu'à 180 c'est degrés. ça, sur Euh, une durée. Alors, le quartz, c'est celui que je vends le plus, enfin, mhm. dans mon magasin où les gens ont plus de demandes. Le rapport qualité-prix est intéressant. Par contre, il y a une petite contrainte, c'est par rapport au choc thermique. Mhm. On ne peut pas laisser un ustensile
très chaud tout de suite le mettre sur le quartz, puisque bon, il y a la résine à l'intérieur et ça a tendance à brûler la résine, en Ok. fait, les couleurs, les pigments. Donc, Et ça voilà. fait quoi du coup? Ça fait des traces ou bien Ça ça peut peut le laisser casser? ça laisse une auréole en fait, une petite Ok. auréole. Donc cassé, non, j'ai pas jamais le cas, mais on peut avoir une petite auréole Ok. au niveau À justement cause de de la chaleur. l'ustensile, voilà, à cause de la chaleur. Oh, et aussi par rapport aux UV aussi, il faut faire attention parce qu'il y a certains quartz qui supportent un peu moins les UV. Ok. Donc si on a une fenêtre exposée plein soleil par rapport à Hmm. l'UV, donc on peut avoir des décolorations du quartz. Voilà. Mhm. Mais c'est celui qui est le plus vendu Ouais, et je rapport trouve que qualité-prix. rapport qualité-prix, c'est un produit Il tient intéressant. dans le temps, hein. Et qui tient dans le temps également, ouais. Ouais, quand on a des locataires, etc., c'est pratique. Oui, c'est mieux, Ils gonflent pas, voilà, etc. c'est mieux parce que effectivement, ça demande moins de précautions par rapport au plan de travail en stratifié, par exemple. Mais toi, dans ta cuisine idéale, tu mettrais quoi? Moi, j'ai du granit chez moi. Ok, Ouais, j'ai mis du tu granit, préfères. voilà. Non, c'est parce que ma cuisine a déjà un certain nombre d'années. Mhm. Et en fait, ben oui, elle dure longtemps. Ouais. Et donc, j'avais mis un granit noir, très compact. Et en fait, l'utilisation, en fait, j'ai pas d'entretien. Je me préoccupe pas du plan de Particulier. travail, Ok. quoi. Je découpe dessus, on met les ustensiles. Non, il suffit de passer une éponge et puis c'est nickel. Ok, bah du coup, quels sont selon toi les meilleurs matériaux à privilégier pour une cuisine qui soit durable et facile d'entretien? En entier, une cuisine en entier, donc les meubles et le plan de travail. Ah, meubles et plan de travail. Mhm. Alors, la cuisine, ce qui fait la qualité des matériaux, c'est la densité des panneaux. Mhm. Donc, on a plusieurs types de panneaux. En fait, le panneau, en fait, en extérieur, il y a certains panneaux qui se ressemblent. Mais à l'intérieur, c'est pas la même densité. Donc, pas forcément le même prix. Et on a aussi la qualité des champs, la qualité aussi de la laque, parce Mhm. qu'on peut avoir des panneaux qui sont laqués. Et il y a différentes formes de laque. C'est comme, en fait, j'aime bien faire un petit rapport avec l'automobile. On arrive facilement à faire la différence entre la peinture d'une petite voiture citadine et un gros SUV parce que Mhm. c'est pas la même qualité de peinture et c'est pas fait de la même manière. C'est pareil pour les cuisines. On a différentes formes de lacs et puis il y a des lacs qui sont un peu plus chers que d'autres. Mhm. On a aussi tout ce qui concerne l'épaisseur. On a par exemple des caissons qui ont une certaine épaisseur, des caissons qui sont un petit peu plus épais. On a aussi également aussi la qualité des coulissants. Ça aussi, c'est Mhm. important. C'est la partie mécanique, la partie invisible. C'est comme le moteur de la Oui, voiture, c'est vrai. si on fait le petit parallèle. Donc, on peut avoir un gros moteur. Mhm. C'est toujours bien d'avoir un moteur un peu puissant. Mais pareil, les coulissants, c'est bien d'avoir des coulissants qui ont une certaine tenue et qui peuvent supporter des milliers d'ouvertures. Et pareil Mhm. pour les charnières. Qui ont des Avec, ralentisseurs voilà, aussi. avec C'est des ralentisseurs tout à fait. Donc, ça évite les les claquements, chocs, ouais. les chocs, les claquements pour les portes. Donc ça aussi, ça fait aussi le prix de la cuisine. Et puis si vous mettez beaucoup, beaucoup de coulissants, forcément Oui, ça monte le prix. le prix ne sera pas le même. Mais ça donne aussi plus de confort. Et moi, je dis toujours à mes clients, il faut minimum un coulissant. Ça permet, surtout, j'aime bien les armoires coulissants. On a par exemple 5 tiroirs. Mhm. Ça permet surtout de tout voir et d'éviter que les produits arrivent à leur date de Ouais, c'est péremption. vrai. Parce que vous regardez, vous avez une étagère, vous mettez des produits à l'intérieur. Eh Oui, ben, ceux qui à sont au force, on va fond, toujours prendre ce qui est devant. oui, Et c'est puis, clair. au fond, on y va comme ça, une fois C'est ou clair. 3 fois dans le mois. Et puis, à la fin, on se retrouve avec des produits. Ah, tiens, mais Mm. quand vous faites votre calcul de tous les produits que vous allez jeter, vous allez largement pouvoir vous payer l'armoire. Mhm. Avec les 5, les 5 tiroirs Ah oui, qui vu collent. comme ça, j'y avais pas Ben oui, pensé. moi, je dis toujours, et moi en fait, moi, tout de suite, j'ai été indépendant, on va dire, dans ma vie. Donc, j'ai eu mes premières cuisines. Donc, j'étais pas forcément dans la cuisine. Et souvent, je me rendais compte que j'avais toujours la flemme d'aller Au fond. au fond. Et puis, à la fin, ah tiens, mais on va jeter ça. Ça, c'est pas bon, J'avoue. c'est pas bon, c'est pas bon. Et voilà. Et maintenant qu'on a les tiroirs, on voit tout. Et c'est Mhm. plus ergonomique. Et puis, on préserve la planète aussi. C'est clair, c'est vrai. Vu comme ça. Par rapport à l'agencement, on va continuer sur l'agencement. Dans quel cas, parce que beaucoup de personnes, tu sais, on voit sur Pinterest des grands îlots centrales, etc. Donc, tu me vois venir. Dans quel cas avoir un îlot central n'est pas recommandé pour toi? Ce n'est pas recommandé si on n'arrive pas à voir le passage. Donc, je dis qu'il faut minimum 90. Ça, c'est le minimum, mais après, c'est mieux d'avoir un passage d'1 mètre, voire 1,10 m ou 1,20 m si la pièce le permet. Si on a une pièce qui fait moins, une cuisine qui fait moins de 15 mètres carrés et qu'on n'a pas assez d'espace, l'îlot n'est pas vraiment recommandé parce que l'îlot, on ne peut pas faire un îlot, par exemple, de 60 C'est cm. clair.
Ça n'a aucun intérêt. Mm. Ça va faire comme on a oublié un meuble dans la cuisine, on ne savait J'avoue. pas quoi en faire. Voilà, Même donc 90, voilà, moi je dirais à partir de 1m20, voilà. 1m20, 1m30, 1m40, voire un peu Mhm. plus. Et en fait, on peut aussi mettre des assises aussi autour de l'îlot. Oui, parce Si qu'il y a on- la profondeur de C'est l'îlot ça. aussi. Voilà, donc si on met des assises, donc ça peut être un endroit Mm. où on peut prendre le café ou bien travailler en fonction de ce qu'on veut faire dans la cuisine. On est sur une profondeur de 90 centimètres C'est environ. ça. Et en fait, si on n'a pas cet espace-là, c'est pas intéressant d'avoir un îlot. Après, on peut avoir une péninsule dans le sens que c'est péninsule presqu'île. L'îlot est Mm. rattaché à un Mhm. mur. Donc, c'est pas tout à fait un îlot, mais il Oui, est posé sur un mur si on ne peut pas c'est faire ça. autrement. Mais Ben souvent, pour le gain d'espace, il vaut mieux faire ça c'est d'ailleurs. ça. Ouais. C'est ça. Et donc, en fait, ça va dépendre de l'espace qu'on a, mais la circulation, pour moi, c'est primordial. J'ai vu aussi des conceptions où on a un îlot et juste à côté, c'est un couloir pour accéder aux Mm. chambres. Ben non, puisqu'une fois qu'on va être assis, chaque fois que quelqu'un va vouloir Il aller dans faut une chambre, sortir, ouais. non, il faut vraiment que les espaces soient Bien vraiment pensé. libres et bien pensés. On va passer à des questions un peu polémiques, tu sais. La cuisine, c'est toujours un petit peu polémique, dans le sens, pourquoi, tu vois, je vais chez deux cuisinistes, pourquoi deux cuisines qui se ressemblent peuvent coûter, tu en as un peu parlé quand même, peuvent coûter 3 000 € chez quelqu'un et 12 000 € chez un autre. Alors, ça va. Après, la- les commerçants sont libres de fixer leur prix. J'aime bien par quoi tu Voilà, commences voilà. les Non, mais commerces. je dis toujours ça. Je veux dire que les prix sont. On a toujours un coût de revient, c'est en fonction des Oui, charges. Donc, c'est je prends vrai. un exemple. Si on est dans un magasin où il y a 30 cuisines ou 20 cuisines d'expo dans le magasin, mais tout ça, ça a un prix. Oui, c'est En vrai. fait, va falloir commander et tout ça, c'est un coût de revient et tout ça. Et donc, ça fait partie du prix C'est de la vrai. cuisine. Donc, si on va dans un magasin un peu plus petit, à ce moment-là, il n'a pas des charges aussi importantes, donc ça ne va pas se répercuter autant sur le prix. J'aime bien être très pragmatique. Oui, c'est Oui, vrai, non, mais c'est ça la reste, réalité. c'est une question économique en fait. Oui. Ta question, elle est économique. Et en fait, c'est important de savoir comment sont faits les prix. Ensuite, on a aussi la qualité du produit. Ça, c'est évident. Si on a une cuisine qu'on a commandée sur les marchés majeurs qui sont l'Allemagne, l'Italie, la France, ben, le coût de la main-d'œuvre en Europe n'est pas le même que si c'est un marché, par exemple, je prends la Turquie ou la Chine. C'est Donc, vrai. on n'aura pas forcément le même tarif. Après, on a la qualité des matériaux, la densité des panneaux, les coulissons, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, qui sont à l'intérieur. Donc, si on en met beaucoup, donc si on a une cuisine, on a juste deux tiroirs. Et donc, c'est logique qu'elle fasse 3 000 €. Donc, s'il n'y a pas, en fonction du nombre de meubles. Par contre, si on a pris 20 tiroirs, Plus 3 colonnes à trois tiroir. colonnes, c'est sûr que ça ne fera pas le même prix. Donc, Mm. c'est pas vraiment une polémique pour moi. À partir du moment que le cuisiniste est en capacité d'expliquer les prix et puis il va détailler son Mhm. devis, expliquer au client le prix de chaque élément. Et puis, on a aussi la conception parce qu'il faut savoir, on va pas livrer en vrac des meubles chez un client pour lui C'est dire ça. débrouille-toi. Donc, il y a tout un travail de conception à faire. Donc, étudier le plan. Prendre le temps de réfléchir à la conception qu'on va faire les plans techniques électricité, plomberie C'est aussi. ça. Tout ça, ça a un coût. On va aussi utiliser des logiciels aussi performants. Par exemple, moi, j'ai fait le choix d'avoir des logiciels très performants. Donc, je n'ai pas un abonnement mensuel pour ces logiciels-là. Ça a son prix. C'est un Donc, coup. tout ça fait partie du prix de la cuisine. Donc, aussi, on a parlé aussi tout à l'heure des artisans. L'artisan, il n'a pas les mêmes charges que nous. Alors, moi, j'ai fait une formation à Paris justement pour la conception de cuisine. Et en fait, je suis aussi un vendeur, mais en même temps, j'ai été me former. Mhm. J'ai aussi Oui, tu es appris Voilà, concepteur en voilà. réalité. J'ai appris aussi sur le tas. Donc, en fait, c'est très important c'est d'être formé à ce métier-là. C'est Mhm. un métier qui est très technique. On a aussi une partie technique et une partie vente. Donc, Mhm. c'est tout ça fait un ensemble. Donc, c'est très important que le client sache que quand il va venir, donc celle qui fait 3 000, ben, ça va dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur et à qui il s'adresse. Et celle qui va faire 15 000, sur la même pièce, on peut faire une cuisine à 3 000, on peut en faire une cuisine à 20 000. Si on met des électroménagers de haute qualité, J'avoue. on met un plan de travail en céramique ou bien Il y a même des détails. Il y a les tapis intérieurs dans les Exactement. On met des tiroirs. LED
On Oui, met il y a des des LED LED. partout, pas mal de lumière dans la cuisine, ouverture automatique, Il y a des une porte, poignées aussi particulières des c'est fois, ça. ou intégrées. Ou intégré, on a une ouverture aussi des portes électriques, aussi comme Ah les oui, coffres oui, de oui. voiture. Ouais, ouais. Donc si on met tout ça, Ah oui, bon là, voilà, c'est là c'est une normal que, Rolls-Royce voilà, là. voilà, on parle de la Rolls-Royce de la cuisine, donc c'est normal que le prix va forcément suivre. C'est vrai. Bah du coup, donc j'ai une cuisine de 3 mètres sur 3. Tu as la possibilité de me donner le budget que je dois prévoir? En moyenne, je dirais à partir de 5 000 euros, à peu près entre 3 000 et 5 000 euros. Alors, le budget, c'est quoi? On a conception, on a dit, livraison, il faut venir la livrer. Oui. Ensuite, on a l'installation, Et il la faut payer pause. le poseur. Mhm. Voilà. Après, si vous allez directement dans un magasin, vous achetez votre cuisine, vous débrouillez, c'est pas le même budget. J'avoue. Voilà. Donc, Surtout quand tu achètes des cuisines, bah, comme tu dis, avec des panneaux plus fins, c'est ça. de Et qualité aussi, on a différente. des cuisines qui sont assemblées, on a des cuisines qui sont en kit et à monter. Donc, c'est pas forcément le même prix, puisque moi, je fabrique et je fais aussi venir Ah oui, des c'est vrai. cuisines. Donc, le prix du fret pour une cuisine assemblée n'est pas le même pour une cuisine qui est en kit, qui est à plat. Mhm. Donc, tout ça aussi va jouer sur le prix de la cuisine. Mhm. Et après, l'intérêt d'avoir une cuisine assemblée qui vient, comme tu disais, par un bateau, parce que les gens peuvent se dire, bah, pourquoi ça vient pas à plat si c'est moins Hmm. cher? Tu peux l'expliquer? Ben, je dis c'est simple. Vous avez une voiture, on vous l'envoie en pièces détachées, il y a quelqu'un qui l'assemble pour vous en Guadeloupe. Est-ce que ça sera la même voiture? Ok. Pas forcément. J'aime bien Puisque, ton parallèle. Ouais. oui, oui, parce qu'en fait, il y a des cols qui sont faites, c'est pressé, c'est mesuré, voilà. Et en Mhm. fait, pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Oui, parce que Après, c'est fait en usine en c'est vrai. fait en Voilà. usine, voilà. Les réglages des portes, c'est déjà fait, donc il Mhm. y a quasiment rien à faire quand la cuisine arrive, sauf quelques ajustements. Après, bon, je prends l'exemple de la voiture, c'est un peu exagéré, Mhm. on va dire, mais c'est pas tout à fait pareil, en fait. Et les tiroirs sont déjà montés à l'intérieur du meuble. En fait, le temps qu'on va gagner pour la poser, ça n'a rien à Ah voir oui, que aussi, si oui. le poseur... En fait, ce que vous allez payer en pose, eh ben, vous allez payer le poseur 2 jours, 3 jours, en fait, et il va prendre plus de temps et la facture de pose sera plus importante que Ouais. s'il a juste À à assembler. assembler la Ouais. cuisine, la régler, et voilà. Donc, c'est pas tout à fait le même travail. Donc ça fait partie des éléments qui font la différence entre une cuisine bas de gamme et une cuisine haut de gamme, C'est selon toi. ça. Est-ce qu'il y a d'autres En éléments? haut de gamme, les cuisines sont toujours assemblées. Ok. Quels autres éléments font la différence entre les bas Alors, de gamme? principalement les façades. Donc, Ok. je prends un exemple, il y a des façades qui sont en mélaminé, on peut avoir des façades laquées, des façades stratifiées, Mhm. on peut avoir des façades en céramique aussi, Mhm. ça existe aussi. Et là, si on a une Pas cuisine... fragile? Non, pas du tout. Ok. Donc, c'est un revêtement qui est posé sur le panneau, voilà, et en fait, justement, c'est très résistant, et ça, on peut pas rayer la céramique. Ok. Donc, vous prenez vos clés, vous passez les Ah oui, clés sur carrément. la Ok. façade, elle va pas se rayer. Donc ça aussi, ça va déterminer le prix de la cuisine. Après, on a aussi, si on s'adresse à un cuisiniste qui a fait un plan technique aussi, il a élaboré la cuisine, il vous a fourni des plans techniques aussi, on va intégrer tout ça dans le prix de la cuisine. D'accord. D'ailleurs, quels sont les détails techniques que les gens négligent, mais qui changent tout au quotidien, selon toi? Euh, le détail technique, je dirais alors, si on parle toujours du principe qu'on est en rénovation et on est en construction, en rénovation, c'est sous-estimer les travaux qu'il y a autour de l'installation de la Mhm. cuisine, donc la plomberie, l'électricité, parfois le carrelage. Et aussi la peinture. Donc ça, c'est Ok. un budget qui est souvent, les gens, ils y pensent pas trop, mais bon. Ok. Ouais, ils pensent J'aime, qu'aux meubles de la c'est ça, cuisine, mais voilà. en J'aime bien fait, l'aborder quand même parce que le projet, il faut qu'il aille jusqu'au bout. c'est ça. Donc on va vendre, c'est vrai que nous, notre métier, c'est de vendre la cuisine, mais aussi d'accompagner le Oui, client. je comprends. Donc il faut l'expliquer tout ça, tout ce qu'il va devoir faire autour. Et aussi, l'autre détail, c'est les gens pensent déjà, ils vont tout de suite rentrer dans le magasin, aller regarder les façades. Ouais. Et je dis, ben, ça, c'est la dernière étape, C'est la- en fait, c'est puisqu'on vrai. va d'abord regarder votre pièce, Mhm. comment on va organiser votre cuisine, l'ergonomie. Oui, on a dit on fait le fonctionnel Voilà, avant le design. le fonctionnel d'abord. Et une fois que c'est fonctionnel, à ce moment-là, on finit par les couleurs et le Les type de plan de poignées. travail, les poignées, tout ça. Donc, c'est d'abord le fonctionnel Mhm. et ensuite le design après. Ok. Si on veut une cuisine justement fonctionnelle, qu'on a un petit espace, c'est quoi les astuces de pro que toi tu utilises par exemple pour optimiser au maximum les rangements, sans Ah, sacrifier le design du coup?
Ah oui, ça c'est toujours un choix cornélien. Toujours. Alors, les astuces, en fait, c'est d'abord privilégier le triangle, le fameux triangle, Mhm, voilà, de l'ergonomie. Laisser les passages libres. En fait, on ne doit pas se marcher sur les pieds dans une cuisine, puisque c'est très important que celui qui a la cuisson, ben, il n'est pas obligé de laisser la place à quelqu'un qui va passer par le réfrigérateur. mhm, Donc ça, c'est très important. Et aussi, qu'elle soit pas... Moi, j'aime bien les cuisines où c'est esthétique, où il y a des lignes, en fait. C'est comme vous regardez, moi, mhm, mhm. j'aime aussi les voitures. Des fois, je regarde les belles voitures. Ouais, Et on voit les lignes. Donc, on a peut-être deux voitures, deux SUV, mais les lignes ne sont pas les mêmes. Les ok. cuisines, c'est un petit peu parallèle aussi. On a des lignes, on a des lignes épurées, ou bien on a des cuisines qui sont en bicolore. On va mettre le bas d'une couleur, le haut d'une certaine couleur. On va aussi faire attention au mur, qui va être un peu comme un fond d'écran. Et même dans un petit espace, on peut sublimer l'espace. On a aussi des cuisines aussi avec des poteaux qui sont tout à fait hideux et Mhm, gênants, qui étaient pas, qui nous mhm. gênent. Et ben nous, j'ai une cuisine que j'ai faite comme ça à Trois-Rivières, où on s'est intégré autour du poteau. On a fait une Yes. cuisine un peu en V. Et Mhm. le poteau central comme ça, on avait l'impression que c'était un bateau en fait, et il y a un mât Ok. à l'intérieur. Donc ça aussi, on a aussi nous notre partie, Cette sensibilité sur le voilà, voilà, design, en le fait. design. C'est aussi important que l'ergonomie. Enfin, moins important, mais ça a son sens aussi par rapport à l'ergonomie. Et au niveau de l'éclairage, tu dirais quoi? Faut penser à quoi? Alors, l'éclairage, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, ben, à part le week-end, on fait la cuisine la journée, mais des fois, c'est le soir quand on rentre chez soi, où on a tendance à ne pas trop penser à l'éclairage, mais ça aussi, c'est très important. Aussi on peut mettre des LED un petit peu partout dans la cuisine aussi, Ouais. et surtout l'éclairage aussi de la pièce, parce que même si c'est pas notre partie où il y a les électriciens, mais souvent on attire l'attention des clients sur l'éclairage et de rajouter une ou deux lampes de manière, par exemple, que quand on est dans tel endroit de la cuisine, qu'on puisse voir Une ce bonne qu'on fait. luminosité. Une Mhm. bonne luminosité par rapport à par exemple, préparation sur le plan de travail. Il faut qu'on puisse voir ce qu'on fait. Moi, j'aime bien dire aux gens qu'il faut deux éclairages, enfin dans chaque pièce d'ailleurs, hein. Un éclairage, comment je peux dire ça, fonctionnel, donc déjà pour C'est ça? voir en grand la cuisine. Le deuxième éclairage fonctionnel dans les cuisines, souvent c'est sous les meubles C'est pour ça? voir sur le plan de Ce travail, qu'on parce fait? qu'en vrai, ouais, parce que quand on est debout devant le plan de travail, l'éclairage en haut de la Ouais, tête, on a en fait, on fait l'ombre C'est sur ça? le plan de travail. Exactement. Et moi, j'aime bien aussi dire un éclairage d'ambiance, c'est-à-dire que C'est ça. d'ailleurs, l'éclairage qui est sous les meubles peut servir d'éclairage Tout à d'ambiance. On fait. allume seulement, par C'est ça. exemple, Et la on peut nuit. régler, on a des télécommandes aussi pour Ouais, et ça. puis On maintenant, a... il y a plein de choses. On peut C'est changer ça. les couleurs. Lumière chaude, lumière froide, Ouais. on peut faire beaucoup de choses Ah en oui, fait. Et on a aussi la domotique qu'on peut aussi ah oui. Mhm. intégrer à tout ça. Par exemple, quoi? Ça permettrait de faire quoi? Par exemple, on a par exemple des réfrigérateurs qui sont connectés. On Ah oui, oui, peut, on oui. peut par exemple commander à distance aussi un certain nombre de choses dans la cuisine, par exemple. Et on peut décider, par exemple, si on a laissé une machine à laver, on n'a pas à lancer, par exemple, on veut qu'elle soit lancée à telle heure, et bien avec la domotique, la machine à laver Mhm. va se lancer à telle heure. Ou bien le lave-vaisselle. Donc, Mhm. si on veut faire des économies d'énergie, par exemple, on peut faire comme ça. Ou bien aussi, il y a aussi au niveau de la domotique, on peut simuler des présences. Ok. Par exemple, on part en vacances, donc il y a, Ah. la maison est fermée, Ah oui? la cuisine s'allume. Non. Ok. Un peu, bon, pas le four, hein, Oui, 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 évidemment, ni oui. la plaque de Les cuisson, mais lumières. simuler des présences, voilà. Donc ça va très Simuler des loin. présences. Oui, Ah ça va ouais, très pas loin mal. avec l'IA. On Uhum. a tellement de domaines où même les cuisines sont connectées, on va dire. D'accord. Euh, pour quelqu'un, justement, imagine qui a un budget limité, d'accord? Quelle est la priorité absolue sur laquelle, pour toi, ne pas faire d'économie? Euh, priorité? Bonne Ah question. oui? Ah, je réfléchis un petit peu. Ouais, je te laisse réfléchir, hein. Sur quoi je mets mon budget? Oui, j'ai pas Priorité. beaucoup de sous, mais toi, tu dis non. S'il y a quelque chose où il faut pas lésigner sur la qualité ou quoi, qu'est-ce que ce serait dans ma cuisine? Je dirais, il faut pas voir ça comme une dépense, mais comme un investissement. Moi, je prends un exemple. Ma première cuisine, je l'ai installée en 97. Ok. Et en fait, la personne chez qui j'ai installé la cuisine, Ça fait 27 ans, non? exactement, 28 même. exactement, décembre 97, je me rappelle comme c'était hier, puisqu'il fallait l'installer avant le 24. Ok. Et on a travaillé le 23 au soir, donc Ah oui, voilà, ok. donc pour l'installer. Et en fait, je dirais toujours, c'est la qualité des matériaux. En fait, si vous pensez faire une cuisine, même dans le cadre de la location, il faut des matériaux de qualité.
il faut que la façade soit des façades de qualité, il faut que les charnières soient des charnières de qualité. Et si vous avez un peu plus de budget, il faut mettre sur le plan travail. Et il y a aussi tout ce qui est électroménager. Donc, il y a des électroménagers qui sont un peu plus fonctionnels, plus ergonomiques, qui Mhm. consomment moins. Donc, c'est un ensemble. Ce sont des curseurs qu'on va prendre. Donc, on peut C'est dire, ça. bon, si je prends le curseur, bon, moi, j'aime bien un plan de travail, bien coupé sur mon plan de travail, mais on va mettre un peu plus sur le plan de travail. Il y Mhm. a des gens qui vont mettre le curseur électroménager, mais je vais mettre un peu plus sur l'électroménager, ou bien je fais des belles façades de Mhm. qualité. Et en fait, c'est le client qui va faire ces différents réglages et c'est lui qui va définir sa priorité. Je ne pourrais pas dire ça à sa place, mais Oui, ça dépend du client, tu voilà, ça diras. va Mhm. dépendre du client en fait. Chacun aura des priorités différentes. Entendu. Ben, on note. Euh, Combien de temps cela prend? Tu vois, je viens de te voir, j'ai une cuisine à concevoir. Combien cela va me prendre de temps entre le moment où j'ai l'idée, tu le conceptualises, tu vois, et on obtient la cuisine posée finale. Alors, ça va dépendre si je dois la commander, donc Mhm. l'importer, ou si je dois la fabriquer. Ok, En fabrication, le délai le plus court que j'ai fait en fabrication, c'est un mois. ok. Un peu moins d'un mois, puisque c'était un challenge. Le client, il n'habite pas ici. C'était une location. Il voulait Ah, faire ça fallait assez que ce soit rapidement. rapidement. Voilà, il devait repartir dans un délai assez contraint. Donc, on a dû faire comme ça. Après, je peux le faire une fois comme ça, mais dans l'année, chaque client va me demander de faire une cuisine dans le mois. Non, par Oui, rapport à mon au programme, ça volume. sera, ouais, ça sera un peu compliqué. Après, le délai moyen, c'est 2 mois et demi, 3 mois, en Mhm. fait, si on est en importation. Et en fabrication, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, en Ouais. gros. Oui, c'est pour ça qu'on en revient au timing où on disait, c'est pas quand tous les murs sont là lors de la construction qu'en C'est fait il ça, faut voir pour la cuisine. c'est ça. C'est en C'est amont. à la conception, Ouais. c'est-à-dire que le client, il sort de l'architecte, Mhm. même il a un avant-projet sommaire, il peut déjà venir nous voir et C'est nous clair. parler de la cuisine. Après, on a l'avant-projet définitif où on a des dimensions et tout ça, où c'est un peu Mhm. plus, le projet est un peu plus avancé. Et là, on peut rentrer un peu plus dans les détails avec le client. Il faut qu'on soit avec lui dès le départ pour la construction. En rénovation, nous, on vient sur place, on regarde un petit peu la cuisine et après, là, on va faire avec ce qu'on a et en fonction du budget que le client veut consacrer. Souvent, c'est une question des fois, je sais qu'en Guadeloupe, les gens, quand on leur demande notre budget, ils entendent ça, savoir, se dire que nous, on va prendre le budget qu'ils ont. Non, Oui, c'est c'est pas forcément ça. ça. Nous, la question du budget, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette somme et d'optimiser le Exactement. budget, sachant qu'il va peut-être faire une modification de plomberie. L'électricien va peut-être devoir mettre aux normes aussi Oui. la partie électrique. Donc tout ça, on doit l'intégrer dans la rénovation et c'est important que ça soit bien cadré et bien défini. C'est bien que tu parles de ça parce que souvent les clients me disent ouais, mais je ne connais pas le budget ou bien ils veulent pas dire comme tu dis avec cette impression que s'ils disent le budget, ben on va coller à leur budget. En fait, le but n'est pas de coller au budget, le but est justement d'adapter le projet au budget, de Exactement. pouvoir dire ben ça c'est possible, ça c'est pas possible. Tu viens me voir, tu veux faire une cuisine à 1 000 euros, mais tu veux un plan de travail de 3 mètres de quartz, non, c'est pas possible, tu vois. Non, Donc mais c'est ça. Le budget, moi je dis souvent, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Après, on a une somme d'argent qu'on dispose, mais aussi on peut se dire, moi je veux mettre 200 euros par mois pour ma cuisine. C'est comme quand on va dans un magasin. Le parallèle avec la voiture est assez intéressant parce mhm. que je dis souvent, quand on va dans un magasin pour acheter une voiture, on sait déjà dans quel magasin qu'on va aller. Mhm. Je veux dire que voilà, Oui, je vois. il y a des enseignes, on sait, voilà, on va direct, on a une idée de son budget. C'est vrai. Donc là, c'est pareil, on va construire sa maison, on a déjà une idée de la maison qu'on va avoir. La cuisine, c'est un peu pareil. Donc on va vouloir faire sa cuisine. Et aussi, il y a aussi des logiques. On ne peut pas avoir une maison à 200 mètres carrés et mettre une cuisine à 3 000 euros. Mm. Je prends un exemple, ça Mais colle ils ont pas plus trop. de budget, ils ont tout mis Mais dans la non, mais ça, construction. moi je dis, vaut mieux peut-être reporter l'investissement. Et faire une cuisine Et sérieuse. voilà, et faire quelque chose d'intéressant parce que on a déjà mis tout l'argent dans Bah tout oui. ce qui va autour et puis à moins que ça soit pas une priorité. Ouais. Voilà, on se dit, bon, moi je vais le faire après, je Oui, je comprends m'en les gens. moque. Parce que moi je dis, on n'est pas tous faits en série, chacun a ses priorités dans la vie. Bon, celui-là, il va dire, bon, moi je préfère rouler dans ma voiture au confort et Mhm. tout. Et la cuisine, c'est pas grave. Moi je comprends tout Oui. ça. Mais on a toujours une idée du budget
plus ou moins une petite idée. On Oui, sait c'est combien vrai. d'argent qu'on a sur son compte, on sait combien d'argent de crédit qu'on peut faire. Après, si le client, il sait pas tout ça, nous, on peut parler de la partie financière, puisque nous aussi, à Artego Cuisine, on travaille avec des partenaires financiers. On se dit, voilà, Oui, c'est vrai. OK, on peut faire telle ou telle chose. Vous voulez mettre combien par mois? Et ensuite, on va déterminer le budget ensemble. Ouais. Mais ça doit pas être une question, on va dire, tabou, parce que ça risque de créer des points de blocage. C'est Parce que clair. quand on va vouloir avancer sur certaines choses, on n'a aucune idée et nous, on ne peut pas avancer à tâtons. On doit Exactement. avancer pour pouvoir accompagner le client par rapport au budget. Il y a une certaine confiance hein, à avoir C'est la confiance. ouais, D'abord, avec un c'est professionnel. de toute façon la confiance en prenant 2 minutes de discussion. On Oui. sait déjà, on se dit, bon, on peut y aller. Si on est bien reçu, Après, voilà. le problème aussi, c'est qu'il y a la réputation. Tu sais, il y a beaucoup de beaux parleurs dans ce domaine, donc les gens sont un peu, tu vois, Oui, oui, craintifs. c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, bon, moi, je dis toujours, moi, par exemple, moi, j'ai des avis Google, les gens, ils regardent. Voilà. J'ai, Oui. j'ai, j'ai des étoiles, 4 8 en étoiles. Bon, après, Mhm. je pense que j'ai pas payé les gens pour qu'ils aillent mettre C'est les ça. avis, Oui, hein. il faut Donc, se renseigner sur les la plupart du professionnels. temps, Ouais. les gens, ils font part de l'expérience. Voilà, il y en a qui sont super satisfaits, d'autres Mhm. qui ont... Voilà, en fait, c'est une aventure, la cuisine. Mhm. Moi, je prends un exemple. Il y a des fois, il y a un client en particulier, je pense à l'année dernière. Sa cuisine est arrivée, super, et tout ça. Au moment venu du déchargement, parce qu'on est dans un dépôt, le camion n'a pas pu rentrer complètement, donc il a dû se garer en amont. On a eu une grosse averse qui est tombée, et c'était, voilà, on a eu un des meubles qui était abîmé. Donc là, je parle de cas où c'est galère. Donc là, on a dû parer au plus pressé, on a essayé de, voilà. Donc ensuite, quand on est arrivé chez le client, donc, je parle, puisque les gens vont dire, moi je ne suis pas celui qui va dire que tout est beau et tout ça, voilà. Donc, Mhm. pour ce client en Oui. particulier, il s'est trouvé que, bon, on a dû gérer ça. Donc, moi, j'ai conçu un autre meuble, on a fait, puisque je fais aussi de la fabrication et l'importation, voilà. Ensuite, il a fallu commander. On a un délai d'importation, c'est toujours 2 mois et demi, Mhm. 3 mois. Donc, voilà, le temps que Oui, ça c'est du arrive. SAV. Voilà, du SAV, et ça aussi, c'est une gestion. Et en fait, dans le SAV, en fait, puisque il faut savoir que nous, on est une île, on fait tout venir, et il y a des hubs, et à certains endroits, par exemple au moment où ça devait partir, ensuite, le produit en question a été dans un autre endroit, Oh là il a été là. livré à notre client. Mais ça, c'est le truc improbable, ça arrive, Oui. ça arrive Une pas fois comme souvent, mais ça, mais bon, ça arrive. mais ça arrive, et puis après, on a dû devoir gérer, donc voilà. Le client, à la fin, elle nous a dit merci, puisque nous, on n'a pas lâché le C'est morceau. ça. Et c'est ça qui est important. À la fin, c'est toujours essayer de garder le dialogue et que le client soit satisfait. Mais ça n'a pas été facile. Mais on a été jusqu'au bout. Bah, c'est ce que j'aime avec les vrais professionnels. Ils prennent leurs responsabilités C'est dans les ça. moments de C'est difficulté. ça. Parce C'est que ça. la rénovation, la construction, on a beau imaginer des choses, des fois, il y a des imprévus. C'est Mais ça. ce qui est intéressant, c'est de pouvoir gérer les imprévus. Ben, c'est aussi ça notre métier, c'est C'est de gérer ça. ses imprévus et puis rassurer les clients aussi par rapport à ça. Et puis il y a aussi une question de dialogue. Mm. Après, bon, moi je travaille avec aussi des collaborateurs. Donc il faut savoir qu'on a l'entrepreneur, on a les collaborateurs, on a aussi les poseurs, on a les livreurs. Donc Mhm. toute une chaîne maillon de personnes importantes, toutes les unes comme les autres. Et souvent, bon, il peut y avoir quelqu'un, bon, la personne est un peu stressée, elle a oublié de dire, faire passer un message. Mhm. Voilà, donc moi je pense que le mieux c'est de rester dans le dialogue et toujours avancer avec le client et puis à la fin que ça soit terminé, que le client soit content. Ok. Et tu parlais de cette galère-là. C'est quoi la plus grosse galère que tu as Mais c'est vécue? de cette C'est galère-là, celle-là? cette Ok. galère-là, c'est juste pour cette galère-là on a dû, Ah ah ouais, ouais, on a ok. trimé ce jour-là et ah non mais c'était vraiment, et en plus ça a duré sur un délai. Oui, des mois. Et voilà, voilà, sur un délai et puis le client, mais à la fin, ma récompense ça a été que la cliente nous appelle, nous dit voilà, merci messieurs, Mhm. voilà, j'ai eu des galères, voilà, ça n'a pas été comme je voulais, mais enfin, on y est arrivé et Ouais. puis ça a été jusqu'au bout. Et Elle c'est était ça de qui est bonne important. foi, la dame Oui, aussi. oui, oui, Mhm. oui, oui. C'est bien. Ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est la plus grosse galère de cette année, oui. Ok, nickel. Et est-ce que tu peux nous parler de la cuisine la plus originale que tu aies conçue? Original, j'en ai fait plusieurs. D'accord. Ah, j'en ai fait plusieurs. C'est quoi Euh, original pour toi? à l'original, En ça peut être les couleur? couleurs, Mhm. ça peut être les effets Ouais. de volume. Mhm. On peut avoir des cuisines, on parlait des cuisines qui sont intégrées dans le mur. Mhm.
Ça aussi, c'est assez original. On peut avoir des cuisines avec des portes cachées pour aller dans le cellier. Ah oui, 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 ça les gens aiment bien. Ouais. Ouais, ça, j'en fais de plus en plus. Ok. J'en ai déjà fait quelques-unes. On peut avoir aussi, alors moi, je vais prendre un exemple. C'est une mamie. Ouais, je vais prendre cet exemple-là. Une mamie, c'est au moment où je fabriquais les cuisines. Je pense qu'elle devait avoir 80 ans, ouais, ouais, voire un peu plus. Elle vient nous voir et nous dit, moi, je pense pas que je vais faire d'autres cuisines dans ma vie et je veux me faire plaisir. Ok. Et nous, on a dit, ok, bon, bah écoutez, on était, voyons voir. Et elle nous a dit, je veux que la cuisine soit la couleur de Rose Barbie. Ok. Toute rose et tout. Et nous-mêmes, on a un peu regardé, on s'est dit, bon, ok, Rose Ok. Barbie. Donc, on a pris le nuancier, elle a choisi sa couleur et tout ça. Et en fait, quand on a réalisé la cuisine et tout ça, et qu'on a, avec le plan de travail, on a eu des contrastes avec le plan de travail qui était un peu plus foncé et tout ça, j'ai trouvé que la cuisine était magnifique. Ok. Et le sourire de la dame à la fin, en fait, j'ai dit, ah, c'est ça que je Elle a voulais. Et eu sa merci, voilà, elle a eu cuisine. sa cuisine. Rose Barbie, en fait, elle était une fan de Barbie. Et on lui a fait une cuisine qui correspondait à ses attentes. Ok. Et même le Rose Barbie, ça peut être une cuisine qui sublimait. Et c'était vraiment très beau à la fin. Oui, De voir oui. ses yeux et voir son contentement, en fait. J'aurais bien aimé voir ça. Ah oui, Rose Barbie, le rose de Ok. Barbie. Ouais, ceci dit, ça peut revenir à la mode maintenant, hein, ça. Oui, oui, c'est cyclique la mode, de Oui, toute c'est clair. façon. D'ailleurs, alors avant qu'on passe aux questions des auditeurs et aussi à la partie Bring Your Home où tu amènes un objet de chez toi qui compte pour toi, parce que c'est Ah très oui, oui. intéressant, j'ai hâte de savoir. J'aimerais savoir quels sont tes 3 conseils pour réussir sa cuisine. Si quelqu'un, par exemple, a une cuisine à faire demain, c'est quoi tes 3 conseils pour la réussir sans stress, sans mauvaise surprise? Premier conseil, je dirais, c'est alors, rénovation, construction, toujours pareil. Mhm, En construction, c'est de venir nous voir avant d'aller plus loin avec l'architecte ou mhm, le concepteur ou le constructeur. Donc, au moins, on fait partie intégrante du projet. Ça, c'est très important, où on arrive à appréhender l'espace et que la cuisine soit fonctionnelle et aussi esthétique aussi par rapport à ça. Et on pourra justement prévoir les choses et anticiper et ne pas subir les prises qui sont pas au bon endroit ou bien souvent il y a une erreur que les gens font, ils mettent le robinet du lave-vaisselle derrière le lave-vaisselle et ça va pas mhm. fonctionner puisque le lave-vaisselle va pas pouvoir aller au bout C'est et des erreurs ça, techniques, ouais, ça. c'est des erreurs techniques. Mhm, Ensuite, je dirais aussi, c'est de vouloir tout de suite parler, on parlait des couleurs, voilà, voilà, je veux telle couleur, telle chose, telle chose. Ça aussi, je pense que ça, c'est la dernière chose à voir aussi quand on fait une mhm, concept en cuisine. On va d'abord parler de l'ergonomie, de l'usage qu'on fait de sa cuisine, puisqu'on n'a pas toujours la même utilisation de sa cuisine. Il y a des gens qui veulent juste réchauffer quelques aliments et tout ça, donc ils veulent une cuisine plus esthétique, qui ne sont pas forcément au fourneau, hein, on peut se dire, moi j'ai ma cuisine, mais moi j'aime pas forcément faire à manger, oui. ou je prends plutôt des plats surgelés, et puis Mhm, voilà, donc c'est ça aussi, on doit respecter ça. Et aussi la partie aussi financière aussi, souvent les gens ils viennent, ils n'ont pas intégré la cuisine dans le plan de financement du projet, et sachant que la cuisine on peut aussi l'intégrer dans la construction. On peut être dans le prix avec des taux d'intérêt qui vont avec, mhm. puisque les taux d'intérêt dans la construction sont moindres que la consommation. Et c'est pas intégré. Les gens disent, ouais, bon, moi je vais la payer, je vais payer la cuisine après et tout ça. Et en fait, ils sont même pas venus voir combien ça coûte. Mhm, Et mhm. après, des fois, ils ont cette surprise-là. Ah, j'avais pas pensé ça. Voilà. Donc, Ok. je pense que c'est important que le client, dès le départ, il s'intéresse à la cuisine dès la conception de la maison. Ensuite, pour ceux qui font de la rénovation, c'est de savoir que ça peut induire des modifications de plomberie, d'électricité, voire de carrelage, de peinture. Donc souvent, il se dit, tiens, je refais la cuisine, j'enlève les meubles et je remets d'autres meubles. Mhm. Eh ben, si vous gardez votre peinture qui est dans un état, voilà, il faut penser à la faire. C'est ça. Puisque, en fait, ça va trancher, en fait. Ça va pas être Mhm. très esthétique. Donc, il faut Faut penser de vraiment, façon globale le voilà, projet. voir ça de global avec nous. Et nous, on peut voir les choses avec le client. On lui dit, bah, non, la prise, elle sera pas au bon endroit. Il faut prévoir un déplacement de l'évier, la sortie pour le lave-vaisselle. Ou par exemple, quelqu'un me dit, mais j'ai pas de lave-linge dans la cuisine, je préfère l'avoir dans la. On va prévoir tout ça avec lui. Ok, entendu. Donc on va dire c'est la plupart du temps, c'est les erreurs que les gens font sur la conception de cuisine.
Ok, merci pour ces conseils. J'espère ils vont bien, ils ont pris des notes, qu'ils vont J'espère bien aussi. mettre ça en œuvre. Donc, j'ai deux questions pour toi, d'auditeur. On a Christelle qui demande, peut-on imaginer, pour les meubles, d'acheter des caissons dans des enseignes commerciales et de faire fabriquer des façades pour faire des économies? Oui, c'est possible. Oui? Oui, on peut le faire. On peut le faire. Après, il faut que les façades correspondent. Il faut que les charnières aussi. Après, il faut avoir des outils aussi. Donc, par exemple, je veux dire, on peut acheter une façade, mais si les charnières ne sont pas percées, ben, il faut des outils pour percer. Donc, je dis que quelqu'un qui est bricoleur, je dis, si on est bricoleur, on peut faire. Après, est-ce qu'on aura respecté le triangle? Oui, c'est ça. Voilà, est-ce que l'ergonomie va correspondre? Est-ce qu'on va acheter les bons coulissants? Ça reste quand même un métier technique. On peut. Je pense qu'on peut. Mais Entendu. ça reste toujours technique. On a une autre qui dit, je voudrais... Non, quelles sont les différentes zones de rangement à prévoir et où les placer? Tu sais, souvent, nous, on veut placer des casseroles, les couverts, la vaisselle, les épices, les tupperwares. Elle a mis les plateaux autres pour que chaque chose trouve sa place de façon fluide et donc garder plus facilement sa cuisine bien rangée. Je sais pas si toi, en tant que, justement, expert en conception de cuisine, est-ce que tu vas dire, bon, ben, par exemple, les tupperwares, mettez plutôt dans des tiroirs, je sais pas. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de règle prédéfinie en fait. Ça va dépendre des habitudes qu'on a. Effectivement, un tupperware, on va le mettre à côté, pas trop loin de la plaque, parce que quand on a fini, on va mettre les aliments qu'on veut conserver, on va le mettre à l'intérieur du tupperware, ensuite on va le mettre dans le réfrigérateur. Donc il faut que ça soit des zones qui sont assez proches. Donc je prends un exemple, on a une pièce, on va pas mettre le tupperware le plus éloigné possible de la plaque, puisque en fait c'est ça le but. Le but c'est de mettre les aliments dans le tupperware, ensuite le mettre dans le frigo. Donc il faut que ça soit assez proche, comme ce Qu'il y a une fameux, certaine logique, une en fait. certaine logique. Et ça, on peut, si le client, de toute façon, nous on a toujours du rangement, mais c'est le client à l'usage qui va mettre ses tupperwares à cet endroit-là, parce qu'il y aura forcément un rangement qui sera fait dans la conception de la cuisine. Simplement, je dis, il faut essayer de toujours rester dans une certaine logique d'utilisation et aussi de ses habitudes. Donc, il y a des D'accord. gens qui n'aiment pas trop mettre un tupperware, il y a des Mhm. gens qui ils vont peut-être faire très peu à manger, ils ne vont pas forcément conserver, ils n'ont pas envie ou pas. Mais je dis que c'est toujours comme ça qu'on va fonctionner, mettre les éléments de manière logique. Ok, entendu. Bon, de toute façon, il faut qu'on te demande un conseil, hein. C'est ça. Non, mais C'est ça. moi j'aime bien ces questions-là parce qu'en fait, les gens ont souvent la réponse à leurs questions. En fait, il suffit, je leur dis, mais oui, regardez, vous aurez fait comment, vous Oui. à quel endroit vous aurez mis votre... Ah oui, mais je vais mettre à côté de la plaque. Donc le client a des fois la réponse à sa Mhm. question, sauf que il a pas, il Tu a, aides à organiser leurs idées, en vrai. c'est ça. Mhm. J'aide à organiser leurs idées et souvent, je dis, quand les clients viennent me voir, ils ont déjà les idées assez claires. Et en fait, nous, on est là pour un peu comme des architectes de la cuisine pour pouvoir plus ou moins coordonner Yes. tout ça et mettre ça en forme. Ouais, ok, nickel. Bon, on va passer au moment que je préfère, c'est le moment Bring Your Home. Bring your Ou, home. oui, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ramène ton chez toi. Où en fait, tu vas nous parler de ce que tu as ramené de chez toi, qui a du sens pour toi. Donc, je Alors, t'écoute, Thierry. alors, voilà. Moi, je suis resté dans la symbolique, parce que je Oui. suis pas, j'ai pas d'objet en particulier sacré, ou Mhm. je suis pas fétichiste, comme on dit. Aucun objet en particulier que j'aime particulièrement. Simplement, moi, j'ai ramené, en fait, Oui. je te fais la surprise, mon Ok. livret de famille. Ok. Voilà. Pourquoi la symbolique? Parce qu'en Mhm. fait, c'est ma famille, et que ce soit, je parle de ma femme, ma fille, Mhm. ou au sens large, et ça a beaucoup d'importance pour moi en fait. Donc dans le métier que je fais, c'est un métier aussi qui a un rapport avec la famille. Mhm. Donc dans une cuisine, on a la famille, on a ses enfants, on a son mari, C'est enfin peu ça. importe. Et c'est aussi pour moi une des symboliques les plus importantes, puisque en fait, qu'est-ce qui fait que je suis passionné dans ce que je fais, c'est que je suis bien entouré. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est ce sens de famille, des valeurs aussi qui vont avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai ramené, Oui, c'est ça voilà, qui a du sens pour voilà, toi. c'est ça qui a du sens pour moi, ma La famille, famille. voilà, c'est très important pour moi et c'est important d'avoir ça parce que dans le monde dans lequel on vit, où on a du stress, on a énormément de contraintes, où on se retrouve des fois, on peut avoir toutes les galères de la vie, mais c'est toujours la famille qui fait qu'on se recentre et qu'on revient Mhm. sur ses valeurs.
Ok, ah ben, c'est une valeur que nous partageons. Moi aussi, la famille, c'est très important pour moi. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Ouais, Et en tout cas, ça fut très intéressant. Voilà, je sais qu'il y a merci. beaucoup de gens qui attendaient cet épisode, qui avaient beaucoup de questions. J'espère qu'on aura répondu à la plupart de leurs questions. J'espère aussi. C'est ça. Nous, on va retenir que ben, il faut bien se préparer, d'accord? Il Oui, faut contacter des experts en cuisine le plus tôt possible, je dirais. oui, OK. Bien prévoir son budget aussi. important. Voilà, un budget qui soit réaliste, pas que regarder ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Ben, je crois que j'ai tout dit, non? Oui, merci Ou- pour ton Voilà. invitation et je OK. trouvais ça très intéressant et j'espère avoir partagé ma passion Oui. avec voilà, tes auditeurs. Oui, non, c'est top. Merci beaucoup et à bientôt pour le À prochain très bientôt. épisode.